Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi le 5 octobre 2024. On commence notre sélection tout de suite avec cette information et ce commentaire également. Alors le président Abdel Fattah el-Sisi et le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, ont assisté hier au lancement du projet de développement de Ras Al-Hikma en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et de hauts responsables et plusieurs hauts responsables et hommes d'affaires égyptiens et émiratis. Le détail dans ce commentaire de Lim Samir El-Shrib Hussein. Voyons ensemble. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, ont assisté au lancement du projet de développement de Ras Al-Hikma. Les deux leaders ont assisté à une présentation des objectifs et des composantes du projet de Ras Al-Hikma, ainsi que de la grande importance économique, immobilière, touristique, environnement et d'investissement que constitue ce projet. Ils ont également écouté une explication complète des caractéristiques et des atouts de cette région, ainsi que témoigné de la signature d'un certain nombre de contrats et protocoles pour le démarrage de la mise en place du projet. M. El-Sisi et Cheikh Ben Zayed ont exprimé leurs remerciements et leur appréciation aux responsables de la mise en œuvre du projet au cours de la période passée, soulignant son importance pour le renforcement des relations économiques et d'investissement entre les deux pays frères. Ce projet représente un modèle de partenariat de développement constructif entre l'Égypte et les Émirats. Les deux leaders ont également assisté au lancement d'un partenariat entre un certain nombre d'entreprises internationales égyptiennes et émiraties pour renforcer le processus d'innovation dans le secteur des véhicules électriques intelligents au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que les préparatifs sont en cours pour la tenue d'une conférence égypto-britannique sur l'investissement dans le cadre des efforts déployés par l'État afin d'attirer les investissements étrangers à la lumière des bonnes relations entre les deux pays. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion tenue par Dr Madbouli pour examiner les modalités d'organisation de la conférence égypto-britannique sur l'investissement en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelati, du ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, et de l'ambassadeur Wael Hamed, ministre adjoint des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes. Abdelati a déclaré que les efforts étaient déployés pour investir dans les bonnes relations entre les deux pays afin d'injecter de nouveaux investissements dans l'économie égyptienne. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a effectué un entretien téléphonique avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, portant sur les dernières évolutions au Liban et dans la région tout entière. Abdelati a mis l'accent sur l'importance de réaliser un cessez-le-feu immédiat et multiplier les efforts pour une désescalade de la situation enflammée. Il a réitéré le rejet catégorique par l'Égypte de toute violation à l'indemnité et à la souveraineté du Liban sur ses territoires, mettant l'accent sur l'importance d'apporter le soutien humanitaire nécessaire au peuple libanais. Le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé l'importance de mettre en vigueur la résolution numéro 1701 du Conseil de sécurité et voir la communauté internationale assumer son rôle afin de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et permanent au Liban et dans la bande de Gaza. M. Abdelati a enfin mis en garde contre le danger des conséquences désastreuses de la poursuite de l'agression israélienne contre la paix et la sécurité régionale. Et un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a discuté avec son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan, lors d'un appel téléphonique la situation au Liban et a mis en garde contre le danger de l'escalade israélienne continue dans la région.
Les deux ministres ont condamné l'agression israélienne contre le Liban et ont affirmé la solidarité égyptienne et saoudienne avec l'État libanais ainsi que son peuple face à la crise actuelle. Les deux responsables ont également insisté sur l'importance de fournir tous les aspects du soutien humanitaire au peuple libanais frère. Et le ministre des Télécommunications et des Technologies de l'Information, MCIT, Dr Amr Talat, a examiné avec l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies pour la technologie, Amandip Gill, les derniers développements dans le domaine des TIC à l'échelle mondiale et la possibilité de renforcer la coopération conjointe dans ce domaine. L'entretien a eu lieu en marge du premier sommet mondial sur l'infrastructure numérique tenu en Égypte à la nouvelle capitale administrative du 1er au 3 octobre. Amr Talat a salué les efforts visant à publier l'accord numérique mondial qui représente une nouvelle étape dans l'agenda mondial de transformation numérique, notant que les priorités de la stratégie numérique de l'Égypte sont conformes à celles des Nations Unies, à savoir la gouvernance des données, l'intelligence artificielle, l'utilisation des techniques d'apprentissage automatique et l'accès à l'Internet. Il a également mis l'accent sur l'importance du cadre mondial de l'ONU pour les garanties de gestion de l'infrastructure numérique qui fournit des recommandations clés pour assurer la mise en œuvre de l'infrastructure numérique d'une manière sûre et inclusive. Et on commence le sport avec cette information. Mo Salah, meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions. Alors Mohamed Salah continue à cimenter sa place parmi les grands footballeurs du monde, devenant le joueur africain le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions de l'UEFA. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, 32 ans, a inscrit son 45e but pour les Reds dans la Ligue des Champions de l'UEFA lors du match de la phase de poule entre Liverpool et Bologne, battant le président record de Didier Drogba, 44 buts, tandis que le Camerounais Samuel Eto'o a marqué 30 buts dans le tournoi. Il s'agissait également de son 5e but consécutif en Ligue des Champions à Anfield, faisant de lui le premier joueur de l'histoire de Liverpool à accomplir un tel exploit. La série de 5 matchs de Salah comprenait des buts contre l'Ajax, les Rangers, Naples et le Real de Madrid. De plus, Salah est devenu le 3e joueur de Première Ligue à marquer lors de 5 matchs consécutifs à domicile dans la compétition, rejoignant les rangs de Thierry Henry qui l'a fait 7 fois avec Arsenal et Ruud van Nistelrooy qui a accompli cet exploit 6 fois avec Manchester United. L'influence de Salah a été indéniable en ses débuts de saison, contribuant à 11 buts en seulement 9 apparitions en Ligue des Champions avec 6 buts et 5 passes décisives. Lors du match entre Liverpool et Bologne, Salah a inscrit son 6e but contre les joueurs du club italien, 5 d'entre eux étant marqués lors de son passage à l'AS Rome. Bologne est devenue la 25e équipe contre laquelle Salah a marqué en Europe, sous le maillot de Liverpool, soulignant encore son impact sur la scène continentale. Le but a également porté son total en Ligue des Champions à 49, y compris les tours préliminaires égalant celui de la légende du Real Madrid, Alfredo Di Stefano. Honnêtement, je ne compte pas les records, je me concentre à jouer en équipe pour gagner. Ce qui compte, c'est que nous continuons à bien jouer et à obtenir des résultats. C'est ce qu'a déclaré Salah après le match. L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a salué son attaquant vedette. Que puis-je dire de Mohamed Salah? Il est phénoménal. Sa conscience, ses mouvements et sa capacité à être décisif à des moments clés le rendent inestimable pour nous. C'est ce qu'a déclaré Slot. Ses coéquipiers ont également rapidement partagé leur admiration. Le gardien Alisson Becker a parlé de la capacité de Salah à influencer le jeu à des moments critiques.
Et sous le parrainage du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, le ministère de l'Intérieur poursuit les activités de la 26e phase de l'initiative « Nous sommes tous un » qui a prolongé ses activités à compter du 1er octobre pour une durée d'1 mois, avec l'expansion pour presque doubler le nombre de points de vente participants afin de fournir des produits alimentaires et non alimentaires à des prix réduits. Et la mission archéologique conjointe égypto-allemande a découvert le mercredi 2 octobre la chambre funéraire de la fille unique nommée Edi du gouverneur de Asyut, Jefi Hapi, à l'époque du roi Sénousert Ier. Voyons ensemble. De la fille unique nommée Edi du gouverneur d'Asyut, Jefi Hapi, à l'époque du roi Sénousert Ier. La chambre funéraire a été découverte lors des travaux de nettoyage archéologique de la tombe du gouverneur de Jefi Hapi. Cette tombe est considérée comme la plus grande tombe non royale en Égypte à cette époque, ce qui indique que le gouverneur d'Asyut était l'un des gouverneurs les plus importants des provinces de l'Égypte ancienne. Cette mission est entre les universités de Sohag et de Berlin. La chambre funéraire de la fille du gouverneur d'Asyut a été trouvée à environ 15 mètres de profondeur vers le nord. À l'intérieur, il y avait 2 cercueils, l'un à l'intérieur de l'autre, les 2 décorés par des textes racontant le voyage vers l'au-delà, a déclaré le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Plus beau cercueil jamais découvert. Le petit cercueil mesure 2,30 mètres de long et le grand mesure 2,62 mètres. On a également trouvé le couvercle du petit cercueil, un coffre pour les vases, canopes et des statues en bois, a-t-il ajouté. Les études préliminaires ont indiqué que la momie de Edi a été déchirée et que ces vases, canopes ont été détruits par des voleurs au cours des temps anciens. Selon ces études, ils ont découvert que Edi est décédée avant d'atteindre l'âge de 40 ans et qu'elle souffrait d'une malformation congénitale au pied. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Les travaux de nettoyage et les études scientifiques sur les ossements se poursuivront pour savoir plus d'informations sur ce gouverneur et sa fille, ainsi que sur la période historique pendant laquelle ils ont vécu, selon le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. En 2022, le chef de la mission du côté allemand a expliqué que la mission avait également réussi à découvrir des parties des sarcophages et des autels de l'époque du roi Amenhot IV, Sobekotep IV, Séti Ier, Osorkon Ier, Takelot Ier et Psamatik Ier, en plus de dévoiler un modèle sculptural en quartz sous la forme du sphinx du roi Amenhotep II et la base de statue colossale du cygne en granit rose d'un babouin. Ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.